Bonjour à tous et bienvenue sur Challenge TV. Ce mois-ci, nous avons décidé d'enquêter sur un problème majeur et dramatique en ce XXIe siècle et qui touche chaque jour nos sociétés à travers le monde. Le constat d'une obésité en constante augmentation. C'est en effet un problème majeur, de par son ampleur, sa portée globale et de par sa rapidité d'expansion. En effet, près du tiers de l'humanité souffre d'obésité ou de surpoids. Et selon l'Organisation mondiale pour la santé, d'ici 2030, le nombre de personnes souffrant de surpoids devrait atteindre les 3,3 milliards d'individus. Mais Caroline, qu'est-ce que tu entends par obésité ? Selon l'OMS, on parle d'obésité lorsque l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est une mesure simple du poids par rapport à la taille, est égal ou supérieur à 30, et de surpoids lorsque l'IMC est égal ou supérieur à 25. L'année dernière, en 2014, sur plus de 1,9 milliard de personnes en surpoids, plus de 600 millions étaient obèses. Face à cette maladie, chacun a ses propres opinions et visions sur la façon dont il est possible de perdre du poids. Merci Caroline. Grégoire et moi-même sommes aujourd'hui à Nice pour recueillir les avis de certains passants sur la problématique du jour. Suivez-nous. Alors bonjour, cette fois je suis avec Rachid et Armand. Alors qu'est-ce que vous pensez nécessaire pour les personnes souffrant d'obésité ? Qu'est-ce qui pourrait être bien pour qu'elles perdent du poids ? Qu'ils fassent du sport Ouais, faire du sport. et qui mangent pas de sucreries. Alors concrètement, je dirais l'hygiène de vie, ça passe par une alimentation équilibrée, évidemment, mais aussi l'activité sportive. Je pense qu'il faut en faire au moins pour se maintenir 2 à 3 fois par semaine. Je pense 45 minutes, 3 fois par semaine, c'est ce qui fait qu'on se maintient. Ok, merci. Pour réduire l'obésité, je pense que tout le monde il faut manger équilibré, il faut faire du sport. C'est un peu bateau comme réponse, mais je pense que c'est assez important. Oui. Et selon vous, quel est vraiment le facteur principal parmi ceux que vous m'avez cités ? Faire du sport. Le sport. Faire du sport quoi. Et du sport, toi par exemple, est-ce que tu en fais ? Ah non, ça se voit, j'en fais pas trop du sport. Moi je fais du tennis une fois par semaine. Comme vous avez pu le constater, le sport est perçu comme un facteur important, voire même premier dans la recherche de perte de poids chez les personnes atteintes d'obésité. Cependant, le degré d'implication d'une pratique sportive dans un tel processus n'est pas la seule caractéristique à prendre en compte. Des habitudes alimentaires saines, une bonne hygiène de vie et également le maintien du lien social sont autant de facteurs déterminants dans cette démarche vers le bien-être. Mais quel est donc le degré d'impact du sport dans cette démarche de perte de poids chez les personnes obèses si les autres facteurs liés à ce phénomène restent inchangés ? As a personal trainer, I can obviously say it's pretty easy to lose weight by doing sports, but sports alone is not the only aspect to lose weight. The key aspect is actually the social aspect. It takes a lot of challenge, it takes a lot of work and dedication and investment in time and a lot of courage for as a personal individual to work out, to take the decision to go to do the sports, but you need a lot of help from the social people outside. You need to support you, they need to also mentally support you. You need a group that can, help you with the process itself. You need the link of social link is really important. Without a group outside, the person cannot work out alone itself. Donc votre problème est de savoir, votre question est de savoir quelle est l'importance de la nutrition dans la prise de poids ou la perte de poids par rapport à d'autres éléments qui peuvent être, par exemple, la pratique sportive. Donc, en quelques mots, la prise de poids ou la perte de poids, c'est un simple bilan positif-négatif. Il y a de l'énergie qu'on perd par l'activité physique ou le métabolisme et de l'énergie qu'on gagne par l'alimentation. Donc, à partir du moment où un élément est plus important que l'autre, on gagne ou on perd du poids. C'est aussi simple que ça. Et le bien-être dans tout ça ? Alors Théo, qu'est-ce que vous pensez important pour les personnes souffrant d'obésité ? Qu'est-ce qui devrait changer dans leurs habitudes de vie ? Moi, en faisant du sport de par mon métier et de par ce que j'aime, je proposerais qu'on les motive par des encadrements, par exemple, avec des amateurs, vu qu'on en dispose d'un grand nombre. On pourrait les encadrer et les entourer à faire tout simplement à pédaler. Je pense que c'est un tout, voilà. L'hygiène mentale va de pair à si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Donc c'est important d'être bien dans sa tête et d'être bien dans son corps aussi. Et donc il y a effectivement beaucoup de manières et différentes manières de régler ce problème d'obésité, mais ces solutions vont être variées
du point de vue nutritionnel selon les consommateurs. Pourquoi? D'abord parce que tout le monde ne gagne pas du poids pour les mêmes raisons. Donc il y a certaines personnes qui gagnent du poids pour une raison X, d'autres pour une raison Y, et même si ces raisons étaient les mêmes, la solution nutritionnelle n'est pas forcément la même pour chaque consommateur, puisque les consommateurs n'ont pas le même style de vie ou la même psychologie, et une solution qui conviendra à une personne peut ne pas convenir à une autre. Alors, soyons précis. Déjà, en ce qui concerne le problème, certaines personnes peuvent gagner du poids pour des raisons liées à trop de sucre. D'autres personnes peuvent gagner du poids pour des raisons liées à trop de graisse. D'autres personnes peuvent gagner du poids pour des raisons purement métaboliques. Vous l'aurez compris, l'impact du sport est à nuancer. Une hygiène de vie saine et des amis sont parfois les seules forces capables de faire gagner tous les combats.